Enfin, aujourd'hui, je me retrouve avec ma sœur Joëlle Boulamatari. Oh mon Dieu, quelle joie! Bonjour, Madame Joëlle Boulamatari. Bonjour, Maman Fifi. C'est un honneur pour moi d'être ici avec toi. Waouh, je ne sais pas comment expliquer. Quelle joie enfin de réaliser cette émission dont j'ai tant rêvé. Ça fait beaucoup de mois qu'on prépare ça, qu'on essaie d'organiser des rendez-vous et tout et ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, enfin, donc je suis très émue, mes bien-aimés téléspectateurs, je suis très émue de la recevoir et de faire cette émission. Et voilà notre merveilleuse, gentille, souriante Joëlle qui dégage toujours et partout l'atmosphère de joie et d'amour. En fait, comment tu fais? Oh, c'est le Seigneur. Tu sais, en pensant à toi, quand je préparais cette émission, j'ai pensé à Galates 2:22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. J'ai l'impression que tu as un ensemble de tout ça. Comment tu fais avec tout ce que nous vivons? Dis-moi. Merci beaucoup, Maman Fifi. En tout cas, c'est une grâce pour moi, d'abord pour être ici avec toi. Merci pour tous ces éloges que je vais rougir. Ben oui. Mais je rends gloire à Dieu, comme on dit dans Galates 5, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Donc, c'est ma connexion avec mon Seigneur que je présume qui me donne cette joie de vivre. Je dis toujours que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et j'essaye vraiment de le partager avec le monde parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous faire être tristes à tous les jours, mais je garde la joie, on garde vraiment. Wow. Vous savez, depuis le premier jour que vous avez rencontré, c'est ça que vous avez dégagé et vous avez toujours ça autour de vous. J'aimerais juste vous dire ce verset dans Apocalypse 3:11 qui dit « Je reviens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Tu as ça, c'est une chose. Chaque fois quand je prêche, je parle à mes amis, je dis « Il y a une chose que le Seigneur a déposée en toi, il faut garder ça jalousement, que rien, n'importe quelle circonstance ne te ravisse ce cadeau-là. » C'est un don de Dieu que le Seigneur a déposé dans ta vie. Amen. Waouh, quelle joie. Alors, on va commencer. Je viens de te décrire en quelques mots, mais j'aimerais dire, comment peux-tu décrire Joëlle Boulamatari? C'est qui Joëlle? Alors, Joëlle, pour commencer, c'est la fille du roi des rois, une amoureuse de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À part cela, je viens d'une famille chrétienne, catholique. J'ai encore, par la grâce de Dieu, un père et une mère. Je viens d'une famille avec 4 enfants. Donc, je suis la deuxième, mais entre mon frère et moi, il y en a 3 qui n'ont pas eu la grâce de vivre. Donc, je dirais que je suis la 5e si on compte cela. Je suis aussi, j'ai 2 frères et une sœur. Je suis mariée à mon cher et tendre époux Emmanuel Boulamatari. Il nous manque déjà sur ce plateau. Hein? Il aurait dû être là, c'est vrai. La prochaine fois, il sera là. J'espère, par la grâce de Dieu. Avec Emmanuel, nous avons eu la grâce d'avoir 5 enfants ensemble. Donc, et puis, c'est ça. C'est comme ça que je pourrais me décrire. Waouh. Quel parcours. Oui. Alors, on est ici au Canada, spécialement à Montréal. Ma sœur, depuis que je te connais, toi et ton mari, votre couple en particulier, on voit que votre couple est très actif dans le ministère de famille, ici au Canada et dans le monde, je dirais même. D'ailleurs, c'est le nom même de votre ministère, Family First. Qu'est-ce qui fait que votre couple a un lourd fardeau de la restauration de la famille? Parce que avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère, j'ai réalisé que chaque ministre de Dieu a un appel selon son histoire. De son histoire provient le don, provient le fardeau, provient l'onction. Alors, c'est quoi avec la famille Boulamatari? Amen. Alors, c'est une longue histoire. Est-ce qu'on a encore du temps? Ben oui. Apparemment, nous en avons encore. Au-delà de 25 Gloire minutes. à Dieu. En tout cas, c'est une bonne question. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes leaders
de Family First Ministry, qui est un ministère centré sur la famille. Le ministère, comme je présume, toute œuvre de Dieu, tout appel de Dieu, ça passe à travers une phase qui souvent n'est pas très glorieux ou n'est pas si facile. C'est un appel que Dieu nous a mis à cœur après avoir traversé vraiment des problèmes, des épreuves qui auraient pu nous amener à vivre même jusqu'au divorce. Quand on a vu la grâce de Dieu, que nous nous sommes en sortis par l'aide de Dieu, l'aide de plusieurs personnes qui étaient impliquées, qui nous ont apporté un support spirituel, un support émotionnel. On s'est dit, on va commencer à parler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Comme la parole de Dieu nous dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Alors, lorsqu'on a commencé à témoigner, ça a été comme une confirmation. Le premier jour même qu'on a commencé à témoigner, on a vu la manifestation du Saint-Esprit qui a aidé à notre couple à pouvoir espérer. Alors, la Family First Ministry a vu le jour lorsque le Seigneur nous a mis à cœur d'aller raconter ce que Jésus a fait pour nous. C'était en quelle année, madame? Ça a commencé en octobre 2019. Donc, on va fêter bientôt 5 ans dans le ministère. Oui. Alors, comme je disais, Emmanuel et moi, on se connaît, on disait même dernièrement, c'est quand même longtemps, depuis 98, mais on s'est mariés en 2007. Alors, la phase de fiançailles, c'est même pas fiançailles, c'est la phase de relation longue distance. C'est toute une histoire, on ne peut pas aller dans les détails, mais on avait traversé des hauts et des bas déjà dans notre relation. Et par la grâce de Dieu, donc en 2007, on se retrouve ici au Canada. Et donc, on a commencé avec le Seigneur, on commençait à servir le Seigneur. Mais durant notre mariage, on a vécu vraiment des moments où, quand la parole de Dieu nous dit que l'ennemi vient pour voler, dérober et tuer, mais moi je suis venue afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. On a vu vraiment l'ennemi qui est venu nous secouer, qui voulait voler ce que le Seigneur nous avait béni avec. On a eu une phase de grâce où Emmanuel est venu ici, on s'est mariés. Après cela, les enfants sont venus parce qu'Emmanuel avait eu 2 autres enfants avant qu'on se marie. Et après, sa mère est venue aussi. Avant même que les enfants viennent, sa mère était venue. Donc, on était vraiment dans une phase où on était dans la louange de voir la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, malgré les problèmes qu'on avait traversés. Et donc, à travers le mariage, maintenant, il y a eu des problèmes. Que je dirais qui pourrait m'avoir causé. Je voulais même sortir de ce foyer à cause des choses qui s'étaient passées. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a parlé à travers cette phase. Je devais faire face avec le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que moi, je suis fatiguée, je veux sortir d'ici. Je me suis sacrifiée pour beaucoup de choses et cette épreuve est trop lourde pour moi. Et je me rappelle audiblement, pendant que j'étais en train de pleurer toute seule dans ma chambre, c'est comme si j'entendais le Seigneur me dire, si je t'ai pardonné, m'a montré une vision de ce que le Seigneur m'avait pardonné. Pourquoi tu ne lâcherais pas le même pardon envers ton époux? Alors là, le Seigneur m'a montré que le Seigneur aimait mon époux autant qu'il m'aime aussi. Amen, et qu'il voulait le restaurer. Et à travers sa restauration à lui, moi aussi, il a commencé de me guérir, des blessures que je vivais. Et c'est à travers, mutuellement, en train de chercher la restauration, chacun de son bord, chacun a cherché le Seigneur personnellement. Et à travers notre guérison, on a pu être restauré par le Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on apprend à tout le monde et c'est ce qu'on prêche et c'est ce qu'on donne comme conseil, de chercher d'abord sa propre guérison avant même de penser, mais rester ensemble et laisser le Seigneur vous restaurer. Donc, c'est une longue histoire. Je ne peux pas, dans les quelques minutes, relater ce que nous avons vécu, mais c'est à partir de là que nous avons vu que l'ennemi,
il attaque toujours les familles parce que c'est une institution de l'Éternel. On voit très bien depuis le commencement, depuis Genèse, le Seigneur a créé l'homme et la femme et il leur a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour être une seule chair. Et c'est l'institution par laquelle le Seigneur va procréer des enfants pour aller de génération en génération, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Le Seigneur veut se glorifier à travers nos familles. Alors l'ennemi, lui, on a vu, c'est ça qu'il est venu faire. Il veut détruire tout ce qui est institution de l'Éternel. Alors on s'est dit, si on commence cette œuvre, c'est témoigner que le même Seigneur qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour les autres. Mais ça prend, c'est dur, mais ça prend vraiment la volonté, des deux personnes. Ça peut pas marcher si c'est une seule personne. Ça peut prendre plus longtemps lorsque c'est une seule personne qui est en train de se battre seule. C'est pour cela que nous conseillons toujours, il faut que ce soit les deux pour espérer que le Seigneur puisse restaurer parce que c'est ce que le Seigneur désire. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, quel témoignage émouvant. Moi, je connais ce témoignage en détail, mais je ne me fatigue jamais de l'écouter. Mais depuis que vous avez commencé à nous parler des combats durant la première étape de votre relation et même après, pendant le mariage, mais vous nous aviez parlé, vous êtes en train de tout le temps dire, je cherchais le Seigneur, j'ai prié, je fais ceci et cela. Mais où est-ce que quand est-ce que, c'est ça que je voulais dire, quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur exactement pour que vous commenciez à demander le secours et l'aide du Seigneur pendant les problèmes que vous avez traversés? Alors moi, j'ai grandi, comme j'ai dit, dans une famille chrétienne, mais ma mère qui est très pratiquante, elle est dans le catholique, dans l'église catholique, qui nous emmenait tous les jours, comme tout maman, à l'église, tu suis, mais c'était pas comme une foi personnelle. Il n'y avait pas une relation personnelle avec Dieu. C'était vraiment religieux. Alors, j'ai rencontré le Seigneur dans ces moments de trouble que j'ai commencé à vivre avec Emmanuel parce que je me suis retrouvée enceinte hors mariage. Et dans cette période, bien sûr, comme toute fille qui tombe enceinte hors mariage, il y a beaucoup dans notre communauté, burundaise, exactement, c'est un grand combat, ce qui fait que je l'ai caché longtemps. Alors, je travaillais dans un organisme où il y avait une maman qui était pasteur, qui est ici d'ailleurs au Canada, pasteur Marguerite. Que Dieu bénisse pasteur Marguerite si vous allez suivre notre émission. Je vais lui envoyer ça. Mais à travers la phase que j'étais en train de vivre, comme toute personne qui a beaucoup de soucis, ça peut se voir par la joie que tu vois aujourd'hui était complètement partie. J'imagine. Donc, elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit, ma fille, je constate que tu ne vas pas bien. Ça fait un moment, je t'observe, je vois qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y avait eu un changement. Avant, elle te voyait joyeuse et tout d'un coup, tu manifestais la tristesse au visage. Exactement. Donc, elle s'est approchée. Et c'est la première personne à qui je me suis confiée. C'était à peu près 4 mois en étant enceinte sans avoir dit. À personne. J'imagine les 4 mois, comment c'était dur. Exact. Moi et Emmanuel, on a envisagé, OK, on doit le dire, on va se marier parce qu'on s'aimait, comme je vous ai dit, il y a eu des relations longue distance très longtemps. Donc pendant les 4 mois, quand même, il t'a accompagné émotionnellement, il t'a pas abandonné. Mais il est à féliciter, Emmanuel. Je t'aime encore plus, mon frère Emmanuel. C'est ça. Donc, quand je me suis confiée à cette maman, c'est là maintenant qu'elle a commencé à me donner des paroles d'encouragement, à me dire oui, c'est peut-être que c'est venu d'une façon que c'est un péché, on va se le dire, mais sache que cet enfant est un enfant voulu de Dieu. Amen. C'est un enfant qui est venu dans des circonstances qui ne sont pas idéales, ce qu'on n'aurait pas souhaité, mais sache que c'est une bénédiction pareille. Tout enfant est une bénédiction, peu importe par quelle voie il est venu. Alors, elle m'a aussi maintenant commencé à m'inviter. Elle avait une église que je ne connaissais pas à l'époque, à Kamenge, un endroit où il y avait C'était en quelle année en fait? En 2004, 2005. Et donc c'est là j'ai commencé à me
aller dans son église en me cachant. Et c'est là que j'ai reçu... Parce que ça faisait honte. Exactement. Alors, l'endroit où l'église est, c'est même un endroit qui n'était pas safe en ce temps-là. Parce à cette que époque-là. oui, c'est ça. Il y avait les rebelles qui étaient retournés au pays. Donc, c'était un quartier où ils habitaient. C'était un peu insécure. Oui. Donc, je me cachais pour y aller. Et c'est là, dans son église, que j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et je rends gloire à Dieu parce qu'on vient du Burundi et on est retourné à cette église. On était dans la... Oui, on est retourné parce que maman Maggie est là-bas. Donc, c'était vraiment très émouvant. On a partagé, on a témoigné. La dernière fois que vous y étiez, c'était quand? En 2005? Oh non, on est allé au Burundi, mais je n'étais jamais retournée à cette église. Mais cette église, je suis allée avec mon mari et c'était vraiment des témoignages. C'était très... Donc, c'est là où j'ai reçu le Seigneur. C'est dans ces circonstances-là pour répondre à tes questions. Waouh, mon Dieu. Alors, moi, je suis en train de me poser la question. Comment tu allais vivre cette situation si tu n'avais pas le Seigneur? Envisager un peu la même situation sans le Seigneur. Comment, d'après toi, comment ça allait se passer? Moi, je pense, on voit des exemples. Si tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas la foi, tu es comme aucun espoir de la vie, qu'est-ce qui va suivre après. Et c'est là où on voit des filles qui prennent des mauvaises décisions des fois. Tu aurais pu dire, OK, je vais aller avorter. Je vais aller peut-être même... m'enlever la vie parce que c'est comme une pression culturelle aussi qui est là pour les femmes, les filles qui tombent enceintes hors de mariage. Tu peux faire tu peux prendre des directions que le Seigneur que celui qui a le Seigneur est guidé par le Saint-Esprit va te donner plus d'espoir pour te montrer, j'ai encore des projets pour toi, j'ai encore des projets de paix pour toi. Mais celui qui n'a pas le Seigneur, c'est comme un désespoir. Des fois, tu entends des histoires peut-être même de l'avortement et qui tournent mal, ou bien des suicides, parce que tellement la pression de la famille est trop forte. Donc, c'est vraiment... C'est là où tu vois l'importance d'avoir le Seigneur avec nous. Amen, la foi, ça te donne la force, ça te donne l'espérance, ça te donne une vision que le Seigneur peut changer ta vie à travers ce que tu traverses. Il peut transformer cela et que la parole qui nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je regarde ma fille, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais manqué. Tu aurais raté. Exactement. Parce qu'il y avait des pressions aussi pour avorter, juste pour, entre guillemets, couvrir la honte de la famille. Mais des fois, on ne regarde pas la honte, plutôt ce qu'on est en train de faire envers Dieu. On est toujours en train d'essayer de couvrir les apparences. Mais pour quelqu'un qui a reçu le Seigneur, la première personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Avant toute autre personne Dieu ne juge pas. Oui, il peut avoir des conséquences, mais il te ramène toujours à toi pour te dire... Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Je t'aime. Oui, c'est arrivé, mais maintenant tu es revenu à moi. Je te pardonne et j'ai encore des projets de paix pour toi. Et regarde l'impact que tu fais dans le royaume de Dieu aujourd'hui, ma soeur. Madame Joël, je suis en train de réfléchir pendant qu'on est en train de parler. Là, on est en train de parler d'une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Aujourd'hui, parlons de cette même pression maintenant dans l'Église. Parce que ce problème-là n'arrive pas seulement aux païens. Ça peut arriver aussi à quelqu'un qui est déjà sauvé, qui est dans l'Église, qui prie et même qui sert le Seigneur. Et si jamais, aujourd'hui, en tant que ministre, vous êtes ministre, vous savez ce que c'est. Et qu'est-ce que vous diriez de cette pression? À l'époque, on dirait on peut dire que c'était une pression de la société, c'était une pression familiale. Mais aujourd'hui, nous connaissons la même pression dans l'Église. Malgré que nous sommes sauvés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne qui traverse ça? Parce que c'est vraiment triste. Parce que la pression de l'Église, elle est fatale. Tu sais pourquoi je dis qu'elle est fatale? C'est parce que c'est notre refuge. C'est là où tu te dis que c'est mon dernier secours, c'est mon dernier recours. Au moins l'Église, on a l'impression comment dire, on compare l'Église à Dieu. On se trompe que l'Église est faite des hommes, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Comment tu peux dire aussi de cette pression
du monde de chrétiens. Voilà, disons ça. C'est quoi cette pression? Comment on peut gérer cette situation étant chrétienne si jamais ça t'est arrivé? C'est vraiment triste. Hein? C'est triste parce que l'Église est supposée être la maison de Dieu, là où tu reçois le secours, là où tu reçois l'amour, parce que nous sommes tous en cheminement, nous sommes tous en train d'être... Nous connaissons les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Et peut-être pour la fille qui tombe enceinte, ça se voit, parce que tu ne peux pas cacher un bébé qui va grandir dans ton ventre. Et ça me rappelle comme la femme samaritaine. C'est comme si le péché qu'on voit, maintenant, ça te donne le droit maintenant de juger cette femme ou cette jeune fille. Parce que le péché de l'autre est visible. Mais c'est que toi, tu fais en cachette. Ça ne se voit pas. Dans l'église, il y en a, on tombe. Le Seigneur t'appelle que si tu tombes, reviens à moi. Reviens à moi parce que plus on juge ces personnes, plus ils vont s'écarter du Seigneur. C'est très facile. Et on les emmène plus loin de Dieu. Au lieu de leur dire, oui, tu peux les ramener par amour. Oui, il y a des conséquences. Tu peux leur dire, on ne cautionne pas ce qui est le péché. Exactement. Il y a des services que tu ne vas pas continuer à faire à l'église. Et si par exemple, tu étais dans la chorale, on va te mettre à côté pour l'instant, mais on ne va pas te mettre complètement en train rejeter. De te en fait, c'est le rejet. C'est ça. Parce que ça, c'est double culpabilité que tu mets sur elle. La personne déjà sait qu'elle est tombée. En fait, c'est par peur de rejet que les gens se retrouvent à chercher même à avorter. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est ça qui est mal. Moi, des fois, je me dis, le Seigneur lui-même, il connaît toute personne, il connaît le cœur de chaque personne. Il connaît par où ses faiblesses qui sont venues et qu'elle est tombée. Mais au lieu de cela, nous devrions avoir un autre œil, de voir la miséricorde de Dieu. Amen. Donner la miséricorde. Approcher les gens qui sont tombés et leur montrer que le Seigneur est encore là et qu'il les aime encore et qu'il a encore des projets pour eux. Alors, pour quelqu'un qui vit sa vie dans le péché et que vous avez parlé, là, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est tombé, qui était vraiment sincère et que vous connaissez. Pourquoi ne pas l'accompagner avec amour? Exact. En fait, l'objectif de dire à quelqu'un, par exemple, s'il était dans la chorale, d'arrêter un peu de chanter, de le mettre un peu à l'écart, ce n'est pas seulement pour les punir. Non. Parce que le péché blesse. Exact. La culpabilité déjà est là. Alors, la personne sait qu'il a péché et que la personne a déjà mal. Si vous ajoutez le rejet de toute l'Église à cette personne, comme si vous le condamnez carrément à mort. Alors, je suis en train de trop m'attarder sur ce qui s'est passé dans ta vie personnelle. J'espère qu'un jour, on aura le temps d'être avec M. Emmanuel avec nous pour qu'on parle beaucoup plus du couple. Comme ça, on pourra facilement échanger. Alors là, je me suis en train de me poser la question, c'est quel message qu'on peut donner à quelqu'un qui sent qu'il est rejeté, non seulement par la famille, mais aussi par la société et au-delà de ça, par l'Église, par les chrétiens, les personnes avec qui il a servi, les personnes avec qui il a été toujours là pour eux. Pour une seule fois, la personne tombe, vous ne l'entourez pas, vous le rejetez, vous le jugez, c'est comme si c'est un lépreux. Quel message on peut donner à une personne comme ça? Tu as Jésus qui t'aime encore. Jésus restaure. Jésus ne rejette personne. Jésus lui-même a été rejeté. Amen. Donc, il connaît ce que tu traverses. Il te voit là où tu es. Et il n'y a rien, il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Donc, ne sois pas triste. Si tout le monde t'a abandonné, sache que tu as un Dieu qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera jamais. Qui ne te juge juge pas. Qui te comprend. Amen. Donc, viens à lui, viens pour être restauré, demander pardon. Le Seigneur a encore des projets pour ta vie. Alors, le Seigneur lui-même amènera même des personnes qui ont le cœur d'amour pour t'aider de traverser ce moment où tu te sens rejeté. Mais sache que tu as un Dieu qui t'aime et il va être là pour toi. Si moi je suis assise ici en train de témoigner, c'est parce que le Seigneur m'a donné sa main. Il m'a apporté des personnes qui m'encouragent. Donc toi aussi, on t'encourage aujourd'hui pour savoir, ne désespère pas. Tu as un Dieu qui est
le spécialiste d'utiliser une histoire de quelqu'un et pour le transformer afin qu'il puisse témoigner de la gloire de Dieu et tu vas voir le Seigneur le faire. Waouh, waouh, waouh. Je suis en train de m'imaginer notre belle Joël perdue à cette époque-là. On allait rater beaucoup de choses si on allait manquer Joël dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes bénis de la voir, elle, son mari, sa famille. C'est un grand témoignage. Cette femme, elle est faite de témoignages. Avant, au début, on devait parler sur la patience et la persévérance. Comment elle a enduré toutes ces étapes. Nous nous sommes beaucoup plus basé sur ce qu'elle a vécu en tant que fille, mais plus tard on en parlera d'autres. Vous allez voir que c'est le produit de la patience. Amen. Cette femme, elle est faite de patience. Elle est vraiment merveilleuse. Bien-aimée dans les Seigneurs, nous allons tendre vers la fin de notre émission, mais j'aimerais dire ceci. Toi qui penses que ce que tu as vécu mérite que tu sois rejeté. Nous voulons te dire que c'est pas vrai. Dieu qui t'a connu avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Il t'a prédestiné à être une grande personne et une grande bénédiction. Alors, nous attendons beaucoup de choses de toi. On ne va pas accepter que le diable t'enterre. Il n'est pas encore tard. Il y a encore de l'espoir pour celui qui croit. Même si les gens autour de toi te rejettent, même s'il y a l'incompréhension totale autour de toi, tu sais, c'est pas tout le monde qui est donné pour comprendre ce que tu traverses. Et Jésus a vécu la même chose, Joël. Lorsque Jésus devait aller à Golgotha, il est passé par Gethsemane. Il était entouré par les proches amis, des close friends. Et puis il s'est confié, il a dit, mon cœur a mal, j'ai envie de mourir. Et puis ils se sont endormis. La Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange pour le fortifier. Je bénis le Seigneur pour la personne que Dieu a envoyée dans ta vie, ma sœur. Cette personne que tu ne connaissais même pas. Vous travaillez ensemble, comme tu avais dit. Mais Dieu a mis dans son cœur quelque chose, un fardeau de te regarder, de t'observer. Et il a été comme un bouet de sauvetage. Sinon, tu allais t'enfoncer parce que tu ne voulais partager à personne. J'ai prié aujourd'hui pour que le Seigneur t'envoie ce bon samaritain pour qu'il vienne t'enlever de là où tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de te mettre dans une isolation que tu as préférée pour te préserver du jugement et des rejets. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une main. Ne bloque pas cette main. Il y a une main qui vient te secourir. Il y a une main qui vient te dire, tiens bon. Il y a une main qui te dit, je te comprends, je ne te juge pas. Tu es humain. Tu es tombé, mais tu vas te relever. Et au travers de cendres de cette chute, proviendra une merveilleuse personne comme Joël que nous voyons aujourd'hui. Alors, j'espère que la prochaine fois, dans une autre émission, on parlera d'autres choses. Mais un dernier mot, ma belle Joël, qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs? En tout cas, je rends gloire à Dieu pour cette émission. Je suis sûre que ça va bénir beaucoup des jeunes femmes, des jeunes hommes, des hommes qui sont dans le mariage. Oui, on n'a pas parlé vraiment en profondeur. On va y continuer. On va notre deuxième partie. aux épreuves que nous pouvons vivre dans le mariage. Mais sachez que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu qui voit tout ce que vous traversez. Un Dieu qui est spécialiste justement de renverser ton histoire pour que ça puisse porter la gloire de Dieu. Amen. Sachez que Dieu a un projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc, fortifiez-vous, le Seigneur est avec vous, relevez-vous, le Seigneur va vous envoyer une personne comme je l'ai dit, il a toujours une personne parce que votre vie, on est ici sur terre en mission. Amen. Et le Seigneur a une mission pour ta vie. Si tu baisses les mains, ça veut dire tu lâches ce que le Seigneur veut faire à travers ta vie. Alors persévère ma soeur, persévère mon frère, le Seigneur est avec toi et tu vas voir la gloire de Dieu et tu vas témoigner que vous avez vu Dieu en face à face. Soyez bénis. Alléluia, amen. Alléluia. Qu'est-ce que je suis bénie. J'aurais bien voulu qu'on continue cette conversation. Mais je dirais une chose, Madame Joël. Est-ce que quelqu'un qui traverse ce moment, est-ce qu'il peut vous appeler pour que vous puissiez le réconforter? Est-ce que la personne peut vous... Si vous avez besoin de contact de Maman Joël, on va mettre nos coordonnées sur notre émission. Comme ça, si jamais vous voulez la parler, la contacter, elle et son mari, elles sont la joie et la passion d'aider les personnes en détresse. Amen. Je dirais que c'est le 011.
de Montréal. Amen. Alors, ils sont toujours là et prêts à aider Oui. les personnes qui traversent la même expérience. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous étions sur les plateaux de Mother's Impact Nations Ministry et c'est notre première émission. Vous pouvez applaudir pour nous. Gloire à Que le Dieu. Seigneur vous bénisse. Que Dieu Bye vous bye. bénisse abondamment. Ciao. Bye.